Et action. Bonjour Cyril Sich. Bonjour. Bonjour. Tu es entrepreneur et cofondateur de Lydia, l'application de paiement mobile de référence. Oui. Est-ce que tu peux déjà nous dire comment tu en es arrivé là et est-ce que ça a toujours été un rêve pour toi? De faire l'application mobile, Oui. de paiement mobile de référence? Oui. Non. Non. Non, j'ai plein d'autres rêves, mais pas celui-là, en tout cas pas petit. Quand j'étais petit, c'était il y a un petit moment déjà, je me disais pas, tiens, un jour je ferai l'application de paiement mobile de référence pour une raison simple, c'est que quand j'étais petit, le paiement mobile n'existait pas, même pas dans la tête des gens. Donc non, c'était vraiment plutôt par opportunité. Je me suis dit, c'est incroyable que dans des pays avec des situations très différentes, comme le Kenya et le Japon, où d'un côté, surbancarisation, très équipés en smartphone, et de l'autre côté, feature phone, pas du tout bancarisé. C'est en train de se développer à grande échelle, adopté en masse. Et moi, à ce moment-là, j'ai envie de changer de chemin de carrière. Ça fait 15 ans que je fais du grand B2B, je vends des grands systèmes de stockage, sauvegarde, de données à des banques et des opérateurs telco. Et j'ai envie de faire du B2C, quelque chose qui touche vraiment le quotidien des gens, où on a la réponse instantanément. Et je me dis, ça serait quand même assez incroyable de pouvoir rentrer sur ce territoire-là. Et donc je commence à creuser ce sujet-là, et donc c'est vraiment par pur opportunisme, mais pas pour une passion immense et historique pour le paiement. D'accord. Et nous sommes des grandes utilisatrices de Lydia et on trouve Chacun que son vous avez... et on trouve que vous avez vraiment réussi à créer un côté émotionnel en fait dans l'utilisation de l'application. Merci. Est-ce que pour toi, justement, redonner un côté proche dans l'utilisation des applications mobiles, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Alors, je ne sais pas pour les applications mobiles en général, parce que c'est un peu vaste comme sujet, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans la finance, et plus précisément dans la finance du quotidien, les applications des banques, c'est très froid. C'est très froid, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune émotion, il n'y a pas d'humain là-dedans, quoi. Et on voit bien qu'il y a une tendance très lourde même à essayer d'enlever au maximum l'humain de la relation client. On remplace des conseillers d'agences par le système d'intelligence artificielle IBM Watson. Enfin voilà, on essaye de moins en moins. Voilà, on enlève les guichets pour les remplacer par des automates. Donc on a une sorte de mélange de digitalisation et de déshumanisation. Et avoir de l'humain là-dedans, de l'émotion là-dedans, c'est clairement pas une mauvaise idée. Au-delà du fait que quand on remet de l'humain et de l'émotion, on va être capable de masquer la complexité. Dans Lydia, quand vous regardez l'écran pour envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est écrit en français. Il y a écrit « envoyer 10 € à Antoine ». Et Antoine, c'est vraiment le Antoine de votre carnet d'adresse, avec telle source d'argent, pour telle chose, pour tel motif. Et on peut même nommer le nom de la transaction. Exactement. Et est-ce que dans ta vie d'entrepreneur ou même dans la vie de tous les jours, est-ce que tu suis ton intuition? Est-ce que c'est quelque chose qui guide tes choix ou pas? D'abord, c'est très difficile de toujours aller contre son intuition. Au bout d'un moment, on deviendrait très triste et sans doute très frustré. Donc oui, évidemment, comme tout le monde, j'ai envie de suivre mon intuition. Après, c'est pas évidemment que de l'intuition, parce que sinon, ça serait vraiment beaucoup de chance, ou alors je serais un immense génie qui serait tous les matins frappé par la lumière et dont l'intuition serait toujours la bonne. Donc clairement, c'est pas le cas. Aussi, il faut mélanger son intuition et ces éléments d'analyse avec la vision d'autres personnes. Évidemment, pendant longtemps, l'autre personne principale, c'était Antoine, mais aussi notre famille, nos enfants, nos épouses. Vous êtes combien aujourd'hui chez Lydia? On est presque 100. Presque 100? Ouais. Okay. Donc on a ce qu'on appelle un comité exécutif, où on est plus que 2 maintenant pour discuter de ces sujets stratégiques. Enfin moi, j'ai jamais réussi et j'ai jamais pensé que c'était facile de monter une boîte tout seul. Et quand on la monte à au moins 2, je crois qu'il ne faut pas avoir peur pendant la phase préparatoire de se poser beaucoup de questions
et des questions qui sont parfois difficiles, des questions qu'on n'ose pas poser, parce que si on ne se met pas d'accord avant, il y a une chance qu'un jour, ces questions-là viennent faire exploser l'association. Et justement pour Lydia, s'il y avait un prochain rêve à réaliser pour l'entreprise, est-ce Alors, que tu on a peux plein- nous en dire un peu? Oui, bien sûr, on a beaucoup de rêves, on est hyper ambitieux, on n'est pas arrogant, mais on est très ambitieux. Un des grands projets qu'on va démarrer maintenant grâce à cette récente levée de fonds, ça va être, on va essayer d'amener Lydia en dehors de France, et peut-être qu'un jour, dans d'autres langues, on dira « je te fais un Lydia ». Voilà, c'est un beau projet, c'est un truc qui nous tient à cœur depuis le premier jour avec Antoine. Est-ce que tu crois au hasard des rencontres? Ah bah là, je suis un peu obligé de croire au hasard des rencontres, parce que pour ce projet, j'ai rencontré qu'une seule personne, par hasard, et c'était Antoine. Comment Donc, vous vous êtes rencontrés? Je cherchais quelqu'un qui avait une compétence technique, et donc je me suis dit, tiens, à un moment, j'ai vu une plateforme qui s'appelait Les Amis de l'Apéro, où ça m'avait l'air assez bien fait, et je me suis dit, bon, et j'envoie un mail, et puis il y a quelqu'un qui me répond, évidemment, on se donne rendez-vous à l'apéro, ça avait du sens. Et la personne qui arrive, c'est Antoine, il a 24 ans à l'époque, et il me dit, mais en fait, il n'y a pas de Les Amis de l'Apéro, c'est un projet d'étudiants. Enfin, par le biais des bars qui était un truc sur le côté, j'ai trouvé mon cofondateur et CTO pendant les 8 premières années de Lydia. Et la dernière question, très philosophique. J'aime. Est-ce que tu préfères les blondes ou les brunes? À une autre époque, j'aurais demandé si c'était en parler de cigarettes, mais c'est trop difficile. Je crois que ça dépend pas de la couleur. Ouais, Joker, c'est bon. je suis pas sûr que ça dépende vraiment de la couleur des cheveux. C'est une bonne réponse. Merci beaucoup Merci. Cyril. Merci. Merci.